J'ai longuement hésité avant de vous sortir ce spoil-it. En effet, nous allons parler d'un hentai. Je te préviens, cet épisode est pour un public averti. Je ne montrerai bien évidemment aucune scène de sexe. C'est nul! Mais je te conseille quand même d'éviter de regarder cette vidéo à côté de tes parents, dans le métro ou qu'importe. Donc mets tes écouteurs et c'est parti. Taboo Charming Mother nous raconte l'histoire de Misako, femme au foyer, mariée depuis peu avec Yosuke. Ce dernier a un fils, Kazuhiko, et tous trois vivent ensemble. Yosuke est une personne qui travaille beaucoup et n'a pas de temps à consacrer à sa femme, ce qui fait d'elle une femme insatisfaite à la vie ennuyeuse. Chaque jour, alors que son mari est au travail et Kazuhiko à l'école, Misako se fait harceler par téléphone par un inconnu. Celui-ci va alors la charrier sur sa vie sexuelle inexistante et sa frustration au quotidien de n'être plus regardée par son mari. Le harceleur va donc donner à Misako l'attention qu'elle désire tant. Commence alors un jeu malsain entre Misako et l'inconnu du téléphone. Et ne va surtout pas t'imaginer une voix suave et sexy de l'autre côté du fil. On dirait juste un vieux pervers aux cheveux plaquettes graisses qui parle. Alors que la jeune femme va s'amuser gentiment dans le canapé avec son amant virtuel, Kazuhiko va rentrer plus tôt de l'école. Il surprend alors sa belle-mère en plein acte au beau milieu du salon. Kazuhiko voit sa mère se masturber. Il va donc, réponse 1, s'enfuir. Réponse 2, appeler son père. Réponse 3, avouer qu'il est l'inconnu du téléphone. Ou réponse 4, regarder sa belle-mère comme s'il observait un animal au zoo. Bravo! Ah oui, 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 oui! Ce mec creepy va donc la regarder et commenter tout ce qu'elle fait comme si c'était un reportage animalier. Kazuhiko et Misako vont donc commencer à avoir des relations secrètes de plus en plus fréquemment. Et le jeune homme va s'amuser à utiliser sa belle-mère à sa guise. Maman, tu peux m'aider à faire mes devoirs s'il te plaît? J'aurais bien besoin d'un coup de main. À partir de maintenant, nous allons rentrer dans la partie spoil. Honnêtement, l'anime est tellement peu intéressant que je ne te le conseille pas. Puis de toute façon, même si je te raconte l'entièreté de l'histoire, ça m'étonnerait que tu regardes du hentai pour la complexité de l'intrigue. L'inconnu du téléphone va donc continuer à harceler Misako et va la menacer de révéler son adultère au grand jour. Et oui, Misako n'avait pas raccroché le téléphone avant de faire des galipettes avec son beau-fils. C'est pas sérieux tout ça. Il va donc commencer à la faire chanter, en invitant 4 de ses amis directement à son domicile. Passepartout en serait presque jaloux. Misako est donc contrainte à satisfaire 4 hommes venus de nulle part. Attendez, mais ça s'apparente pas à un viol ça, messieurs? Abuser d'une femme qui n'a rien demandé en menaçant de dévoiler une partie de sa vie privée, c'est plus que moyen. J'ai détesté cette scène. Déjà, parce que c'est du viol, soit l'un des crimes les plus abominables qui existent, mais aussi parce que Misako va finir par aimer ce qu'elle fait. Les créateurs, je vous cause. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de montrer une scène de viol où la femme finit par aimer ce qui est en train de se passer? N'est-ce pas là des images hyper malsaines avec des valeurs à chier à véhiculer? Parenthèse sérieuse. Le fantasme du viol existe, bien sûr, et il n'y a aucun problème du moment que c'est dans une relation saine, consentie, avec un safe word à utiliser en cas de débordement. Mais cette thématique est bien trop utilisée et banalisée dans les animés. Pour les amateurs de yaoi ou de shonen ai notamment, on retrouve souvent un rapport de force entre les deux protagonistes et la victime finit toujours par aimer son agresseur. S'ensuit une histoire d'amour torride et charnelle. Ces comportements ne sont pas banalisés et je trouve ça assez alarmant de voir ça, même si c'est sous forme d'animation. Dans la société dans laquelle on vit, ce type d'image peut donner des idées aux plus détraqués d'entre nous. C'est aussi à cause de ce genre de scène que certaines personnes peuvent penser que « Bon, les femmes, elles aiment ça au fond, se faire violer ». Ce n'est pas une blague, j'ai déjà vu ce genre de phrase tourner sur Twitter. Le monde va mal. On pourrait parler de ce sujet pendant des heures. Mais pour le moment, concentrons-nous sur la suite de l'histoire. Une fois cette scène passée, Kazuhiko fait apparition derrière Misako, le téléphone à la main. Hajimemashite. Okusan. Oh le bâtard! C'était lui depuis le début. Il va donc continuer à jouer avec sa belle-mère encore et inlassablement. Et comme il n'en a jamais assez, il va rajouter sa tante, la sœur de Misako. Le mec a une dégaine mi-mafioso, mi-proxénète, tout en ayant une tête de fils à papa sans aucune maturité, c'est insupportable. Et l'animé va se finir sur la scène la plus frustrante de l'histoire de l'animation. Tu sais ce qui va se passer. Oh, tu sais très bien. Alors que Kazuhiko et sa belle-mère sont en train de faire leurs affaires dans le lit conjugal, le père de famille rentre à la maison. 一日早く帰れたんだが。おい、美佐子、帰ったぞ。 Oh purée. これは美佐子の結婚指輪。 Non mais l'alliance de sa femme, ça veut tout dire.
Oh non, 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 mec, non. なんだ美佐子のやつ起きてるじゃないか。 Quoi? Tout ça pour ça? Les gars, je suis sur le montage de la vidéo et franchement, est-ce qu'on pourrait pas trop faire ça? Mais qu'est-ce qui se passe après? Les deux se font virer de la maison? Le père les rejoint pour une partie de bridge à 3? On appelle Tati parce que plus on est de fous, plus on rit? Eh bien ça, tu ne le sauras jamais. Quelle déception. Merci d'avoir regardé ce spoil-it qui n'était, ma foi, pas facile à tourner ni à écrire. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un... Ah oui, bah c'est fait exprès. Excusez-moi, c'est ma maman, je parle un peu fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Watch It. D'ailleurs, si tu as des œuvres à me conseiller, qu'elles soient géniales, nulles ou carrément bizarres, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Bisous!